Saviez-vous que sur Mars, un petit robot du nom de Curiosity effectue chaque jour des expériences pour étudier le sol de la planète rouge? Il est piloté tous les soirs depuis Toulouse. Éric Lorini, chef opérateur, nous raconte son travail. Alors, on travaille une semaine sur deux. Une semaine, on récupère et l'autre, on travaille de nuit. On est calé aux horaires américains, donc ceux de Los Angeles. C'est eux qui pilotent le robot. Le robot est un robot américain. Et nous, on pilote les deux instruments qui sont français. On commence à peu près quand il est 8 h du matin chez eux. Donc, il est 17 h pour nous. Et on travaille à peu près jusqu'à 2 ou 3 h du matin. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut imaginer qu'il y a à peu près chaque soir 200-250 personnes qui décident de l'avenir du petit rover. Et ça devient vite un cauchemar parce que déjà quand vous êtes 10 ou 15 et vous dites « allez, on va aller manger au restaurant », là c'est déjà la panique et le cauchemar parce que c'est difficile de faire ses choix. Chaque soir, les opérateurs du monde entier travaillent donc ensemble pour donner des instructions à Curiosity. Mais impossible de lui donner des ordres en temps réel. Les gens qui ont des enfants, ils les programment entre guillemets. Donc les parents disent le matin tu vas te laver, tu vas prendre ton petit déjeuner, après tu vas prendre le bus, tu vas à l'école, tu vas faire tel cours, après tu vas manger à la cantine, tu fais tel cours et après tu reviens à la maison, etc. Et donc les parents sont sans visibilité sur l'enfant dans l'envoi à l'école, etc. Et par contre, ils ont un bilan à la fin de la journée. Ah, ça s'est bien passé, tu as eu des bonnes notes, etc. Nous, c'est la même chose avec le robot. C'est-à-dire qu'on lui programme toute sa journée. On va lui dire, tu te réveilles, tu vas faire telle expérience, après tu vas recharger les batteries, tu vas rouler, tu vas bouger le bras, tu vas creuser avec la foreuse. Et on envoie tout le plan de la journée, donc 24 heures, et il exécute tout ça sans qu'on ait de visibilité là-dessus. Et il y a des satellites qui passent au-dessus de lui, qui vont réceptionner les données et qui vont les envoyer sur Terre, un peu comme l'enfant qui rentre de l'école. Curiosity est arrivé sur Mars en 2012. Au départ prévu pour durer seulement 22 mois, il est aujourd'hui encore en service malgré l'usure entre autres de ses roues. On espère de tout cœur qu'il pourra continuer à nous faire rêver encore quelques années.